Bonjour à vous qui nous rejoignez. Aujourd'hui, le culte radio est donc aussi diffusé en images. Vous pouvez nous suivre sur RTS2 ou en streaming sur le site célébrer.ch, une proposition qui a lieu désormais 6 fois par année. Ce matin, nous sommes en direct du temple Saint-Martin à Vevey. Cette église de style gothique, véritable bijou d'architecture, domine la ville et depuis sa terrasse, nous avons une vue magnifique sur le Léman. Ici, à l'intérieur de l'édifice, le vitrail du chœur représente Saint-Martin qui partage son manteau. Il a été conçu par l'artiste vaudois Ernest Bieler et réalisé par le Balois Édouard Auch en 1900. Ce matin, c'est avec le pasteur Olivier Delachaux que nous vivons la célébration. Il a choisi pour sa prédication de se pencher sur le sens de la prière en se basant sur la première épître aux Thessaloniciens, notamment sur un verset qui invite à prier sans cesse. Mais qu'est-ce que ça signifie de prier sans cesse? Y a-t-il un lien entre la prière et la respiration? Olivier Delachaux a rejoint la paroisse de Vevey en 2023. Avant d'arriver dans l'église réformée vaudoise, il exerçait son ministère au sein de l'église protestante unie de France. Mais pasteur n'est pas sa première vocation. Olivier Delachaux a d'abord travaillé comme ingénieur agronome, puis au sein du CICR. Devenir pasteur était en fait un projet d'enfant qu'il a plus tard réussi à concrétiser. Ce matin, il est accompagné par Michou Bernet pour les lectures de la Bible et Éric Vurlot pour la confession de foi. Quant à la partie musicale de ce culte, nous entendrons l'organiste titulaire Daniel Chapuis ainsi que le chœur cantate sous la direction de Dorothea Christ. Cet ensemble vocal interprétera des œuvres du compositeur britannique John Rutter et il nous fait tout de suite entrer en célébration avec A Gaelic Blessing. Il me plaît à imaginer que tôt ce matin, alors que les portes du temple Saint-Martin de Vevey étaient encore closes, que les premiers rayons du soleil réveillaient les vitraux de la nef, et que les oiseaux nichant dans son clocher gazouillaient pour accueillir l'aube naissante, que notre hôte, j'ai nommé Dieu lui-même, nous a précédés en ces lieux pour nous attendre
dans un silence infiniment ouvert. Oui, il me plaît à imaginer le sourire radieux de Dieu lorsque les portes se sont ouvertes et que sont entrés le marguillier, l'équipe radio, l'équipe télé, l'organiste, les choristes et sa chef de chœur, les officiantes et officiants du culte, les paroissiennes et paroissiens, les visiteuses et les visiteurs, et maintenant, vous. Vous, chères auditrices et auditeurs, vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, vous, avec qui nous sommes mystérieusement reliés par l'Esprit Saint, un peu comme l'eau relie les flocons de farine, pour donner, une fois pétri, un pain prêt à être cuit dans la fournaise de la résurrection. Car, tels se veulent tous les dimanches de l'année, être un écho du dimanche pascal et nous donner de réactualiser dans la gratitude la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et toutes ses conséquences pour nous et pour l'humanité. Et cette gratitude, nous la laissons monter comme l'encens vers le ciel, vers notre Seigneur, qui nous accueille en cette Église aux fondations une foi millénaire. Église dont les pierres ont été imprégnées par la prière pendant plus de 40 générations d'hommes et de femmes. Vous rendez-vous compte? Je vous invite à vous lever. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Et nous chantons dans les recueils Alléluia le cantique 2107, page 235, qu'aujourd'hui toute la terre. Recueil Psaume et Cantique 247. Louons le Seigneur.
Père, nous ouvrons nos êtres à ta grâce, grâce qui naît de ton désir de nous, grâce qui crée le désir de toi, grâce qui est mystère et émerveillement. Père, nous ouvrons nos êtres à ta grâce et laissons résonner en nous les mots du psaume 150, psaume qui sera ensuite repris par le chœur. Alléluia. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans sa force. Louez-le en ses prodiges. Louez-le en sa sublime beauté. Louez-le au son de la corne de prière. Louez-le avec votre lyre et votre harpe intérieure. Louez-le au rythme du tambourin par la danse. Louez-le par la cithare et le souffle de la flûte. Louez-le au son des cymbales. Louez-le avec tous les instruments de votre cœur. Que tout souffle vivant loue le Seigneur. Alléluia. Excellent greatness. Praise him in the sound of the trumpet. Praise him upon the lute and harp. Praise him in the cymbals and dancing. Praise him upon the strings and pipes. Praise him upon the well-tuned cymbals. Praise him upon the lost cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Praise the Lord. Praise ye the Lord. Praise. En nous faisant petits devant Dieu, entrons dans un mouvement de retour vers lui et prions. Seigneur, je n'ai ni désir de partir à ta recherche, ni tendresse pour toi. Je n'ai pas de larmes pour te prier. Mon esprit est enténébré, mon cœur est froid. Je ne sais le réchauffer par des larmes d'amour pour toi. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, fais-moi revenir pour que de toute mon âme, je parte à ta recherche.
Renouvelle en moi ton image. Je t'ai ignoré, ne m'ignore pas. Je t'ai négligé, ne me néglige pas. Je me suis éloigné de toi, sors à ma recherche. Attire-moi à toi et viens me vaincre par la douceur de ta tendresse, ô Jésus-Christ notre Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons les paroles liturgiques de réconciliation. Je vous invite à vous lever. À tous ceux et à toutes celles qui se laissent conquérir par l'humilité et la douceur de Dieu, à tous ceux et à toutes celles qui se replacent dans le souffle de la vie divine, nous déclarons, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu passe par-dessus les blessures d'amour que nous lui infligeons. Chantons notre reconnaissance au chant du cantique 4105, page 566. Nos cœurs te chantent. Recueil Psaume et Cantique 265. Nous prions. Père très bon, Dieu de tendresse et ami des humains, nous avons soif de mieux comprendre ton amour afin de mieux t'aimer encore. Tu vois nos cœurs tout encombrés de fausses richesses et mal préparés à contempler ton mystère. Prends pitié de nous. Accorde-nous maintenant l'aide de ton Saint-Esprit, qu'il vienne éclairer nos cœurs et nos intelligences, qu'il nous fasse entrer dans les profondeurs des paroles du Christ et qu'il nous rapproche ainsi de toi, en nous rapprochant du Christ, lui, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. Nous allons lire plusieurs passages de l'Ancien et du Nouveau Testament qui, chacun à leur façon, évoquent la prière. Et nous commençons avec un texte du Cantique des Cantiques
qui est un dialogue entre une jeune fille et un jeune homme qui se cherchent. Dialogue qui pourrait être celui entre l'âme humaine et son Créateur. Première lecture, extrait du chapitre 6 du Cantique des Cantiques. La jeune fille. Je dors, mais mon cœur veille. J'entends un bruit. Celui que j'aime frappe à la porte. Le jeune homme. Ouvre-moi, petite sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. La jeune fille. J'ouvre à celui que j'aime, mais il a tourné le dos, il est parti. Je sors pour le chercher, je le cherche, mais je ne le trouve pas. Je l'appelle, mais il ne répond pas. Si vous trouvez celui que j'aime, dites-lui que je suis malade d'amour. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, le verset 17, soyons attentifs. Priez sans cesse. La seconde lecture, d'abord dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 11, le verset 1. Seigneur, apprends-nous à prier. Puis, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4, les versets 19 à 24. Seigneur, lui dit la femme samaritaine, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous affirmez qu'à Jérusalem se trouve le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Mais l'heure vient, elle est là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Tels sont en effet les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, et c'est pourquoi ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. L'heure vient, elle est là, et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On raconte qu'un paroissien entra un jour dans l'église Saint-Martin de Vevey pendant le culte, alors qu'on y lisait un passage de l'épître aux Thessaloniciens dans lequel il est dit « Priez sans cesse ». Cette parole
pénétra si profondément son esprit qu'à la sortie du culte, il alla trouver le pasteur pour lui demander comment il était possible de prier sans cesse alors que le labeur pour subvenir à sa vie occupait l'essentiel de ses pensées. Insatisfait de la réponse du pasteur, il se mit à chercher dans la Bible le passage qu'il avait entendu et en trouva d'autres qui disaient qu'il fallait prier par l'Esprit en toute occasion, élever les mains en tout lieu. Ne sachant que penser de tout cela, il se mit à utiliser les moteurs de recherche et même à interroger l'intelligence artificielle. Mais celle-ci, totalement désarmée pour répondre pertinemment à la question, le laissa tout à fait insatisfait. Il se dirigea alors vers la faculté de théologie la plus proche, où plusieurs professeurs lui délivrèrent des réponses brillantes et savantes, mais là encore, elles le laissèrent insatisfait. Et notre paroissien continua à vivre longtemps obsédé par cette question, jusqu'au jour où Dieu lui donna de rencontrer un vieil ermite, caché tout au fond d'une forêt. Mais cela est une autre histoire. Nous allons cheminer avec la question. Que signifie prier sans cesse? Année après année, fête après fête, l'Église, au travers de son calendrier liturgique, nous invite sans cesse à revisiter les fondamentaux de notre foi en questionnant nos textes fondateurs. Ceci pour mieux connaître le Christ et en le connaissant mieux, pour mieux l'aimer. Aujourd'hui, nous célébrons le 4e dimanche après Pâques et sommes en route vers la Pentecôte. Mais entre les deux, il y a l'Ascension. L'Ascension, c'est la fête qui marque le retour de notre Seigneur vers son origine céleste, clôturant ainsi un cycle terrestre commencé à Noël. Oui, Noël, c'est la naissance de Jésus à la terre. L'Ascension, c'est la naissance du Christ au ciel. Noël, c'est Jésus qui revêt un corps d'homme. L'Ascension, c'est le Christ qui revêt un corps métamorphosé dans une communion de forme entre l'humain et le divin. Je vous renvoie à ce propos au récit de la transfiguration dans l'Évangile. Voyez comme c'est simple. Noël, c'est le divin qui vient vers l'humain. L'Ascension, c'est l'humain qui revient vers le divin. À Noël, pourrions-nous dire, le ciel expire Dieu pour l'offrir à la terre. À l'inverse, à l'Ascension, le ciel aspire l'humain métamorphosé par la résurrection pascale. Ainsi, toute l'histoire entre Dieu et les hommes pourrait être récapitulée dans ce double mouvement de l'expiration et de l'inspiration. Moi en toi et toi en moi, dit l'évangéliste Jean. Permettez-moi une petite histoire. Il y a plus de 15 ans, il m'a été donné de vivre une retraite au milieu des sœurs de la communauté de Grandchamp sur les bords du lac de Neuchâtel.
Là, alors que j'effectuais des travaux de jardinage, l'une d'elles m'a invité à prier en posant ma prière sur ma respiration. Prière qui consistait à associer mentalement le nom du Christ à l'aspiration et le nom de Jésus à l'expiration. Ainsi, en travaillant, à chaque mouvement de mon diaphragme, j'aspirais le Christ et j'expirais Jésus. Symboliquement, j'aspirais le ciel, le Christ Dieu, et j'expirais la terre, Jésus homme. Vous souvenez-vous de l'évangile du jour ? Il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. En grec, la langue originale de l'évangile, adorer et prier sont issus d'une racine commune. De même en latin pour esprit et respirer. Si l'on joue sur ces analogies, l'évangile du jour pourrait être rendu par « Il faut que ceux qui prient Dieu le prient en respirant ». Et là, l'évangile est génial, parce que du compliqué, il en fait quelque chose de simple. Prier ainsi compris revient à prononcer silencieusement le nom de Christ Jésus en le posant sur sa respiration. Écoutez seulement. Christ, Jésus. Christ, Jésus. Christ, Jésus. À chaque inspiration, le Christ entre. À chaque expiration, Jésus sort. À chaque inspiration, le divin entre. À chaque expiration, l'humain sort. Une telle prière, pratiquée dès les origines du christianisme, conduit tout naturellement celui qui prie dans le présent, en le rendant présent au présent, dans un état de pleine conscience, dirait aujourd'hui le psychiatre et psychothérapeute Christophe André. Respirer Jésus-Christ en prononçant silencieusement son nom, c'est être présent au présent, dans lequel il est présent. C'est prier silencieusement alors que nous marchons dans la ville, sur les rives du lac, en montagne. Christ, aspiration. Jésus, expiration. C'est prier silencieusement alors que nous conduisons. Christ, aspiration. Jésus, expiration. C'est prier silencieusement alors que nous jardinons ou que nous cuisinons. Christ, aspiration. Jésus, expiration. C'est encore prier silencieusement alors que nous achetons pour consommer. Christ, aspiration. Jésus, expiration. C'est enfin prier silencieusement alors que nous faisons face à notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères et sœurs en Christ, nos voisins, nos collègues. Christ, aspiration. Jésus, expiration. Prier en posant sa prière sur sa respiration permet tout naturellement de mettre en œuvre
l'invitation de l'apôtre à prier sans cesse. Voilà peut-être ce que notre paroissien du début a entendu auprès de l'ermite. Qui sait? Quoi qu'il en soit, ce que nous savons, nous, c'est que nous avons là un outil d'une extrême simplicité qui est susceptible de modifier en profondeur notre intériorité, notre Église, notre monde. Un jour, en marchant dans les alpages, j'ai vu sur la façade d'un chalet l'inscription « Ora et labora », prie et travail. Je me demande depuis si travailler en posant simultanément sa prière sur sa respiration ne ferait-il pas de prie et travail une seule et même réalité, réconciliant ainsi définitivement Marthe et Marie, jusqu'à pouvoir dire dans la nuit, avec la jeune fille du Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». Ou le jour, avec le psalmiste, « Goûtez comme le Seigneur est bon ». Christ, Jésus. Nous prions. Au travers du psalmiste, lorsque tu as dit « Cherchez ma face », mon cœur t'a répondu « C'est ta face, Seigneur, que je cherche ». Seigneur, apprends-nous à prier. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de dire et de redire ton nom encore et toujours, dans le murmure d'un cœur à cœur qui bat au rythme de ma respiration. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de dire et de redire ton nom encore et toujours, dans la langueur d'un désir qui te cherche et te trouve, en étant présent au présent, dans lequel tu te caches et te livres en même temps. Seigneur, le désir de mon cœur, c'est de dire et de redire ton nom encore et toujours, pour qu'il sanctifie notre temps, notre monde, et que mystérieusement il l'imprègne, le guérisse, l'illumine, le bénisse. À toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit, soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. To
en communion avec tous les baptisés et avec celles et ceux qui l'ont servi à travers les âges, nous affirmons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique numéro 3507, page 481. Recueil Psaumes et Cantiques 332. Nous serons
Nous prions. Nous prions les uns pour les autres et pour le monde. Prière d'intercession qui sera prolongée par le chant du cantique 36-29, Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix, et qui sera conclue par la prière du Notre Père. Pour nos familles et nos amis, pour les enfants et les adolescents, pour ceux qui débutent dans la vie d'adulte ou dans la vie de couple, pour ceux qui souffrent de la maladie, du deuil ou du divorce, pour ceux qui sont pauvres relationnellement ou matériellement, qui, à l'approche de la nuit, se réfugient dans l'alcool ou dans toute autre addiction, afin que tu les consoles, nous te prions, Seigneur. Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent, pour ceux qui passent par la tentation, sont abattus par l'épreuve, qui ont peur, pour ceux qui t'oublient dans la prospérité, dans la fuite en avant ou la paralysie dans le passé, afin que tu les protèges du mal, nous te prions, Seigneur. Pour l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, qui est un des visages de ton Église, pour toutes les œuvres et mouvements qui en émanent, pour ses fidèles, ses célébrants laïcs, ses musiciens, ses diacres, ses animateurs, ses ministres, afin qu'ils soient humbles et aimants entre tes mains, au service de leurs prochains, nous te prions, Seigneur. Pour les églises protestantes réformées et évangéliques, pour les églises catholiques romaines, orthodoxes, anglicanes, afin qu'elles ne te combattent pas, mais restent toutes souples entre tes mains, pour te laisser dire ton amour infini à l'être humain, nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui détiennent une autorité politique, judiciaire, militaire ou administrative dans notre confédération, ainsi que pour les décideurs économiques dans notre pays, afin que leurs pensées, leurs paroles et leurs actes soient tournés en premier vers le respect des personnes et de la vie, nous te prions, Seigneur. Pour la paix avec nos proches, pour la paix dans notre quartier, notre ville, notre pays, pour la paix dans le monde qui commence par la paix à l'intérieur de nous-mêmes, nous te prions, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu nous as réconciliés avec toi par la mort et la résurrection de ton Fils. Accorde-nous en ce temps pascal la grâce d'exprimer par toute notre vie la foi que nous professons et de rester fidèles à l'alliance que tu as conclue avec nous et que nous avons contractée à notre baptême. Et comme annoncé, nous prolongeons cette prière par le cantique 36-29, et je vous invite à vous lever. Seigneur,
pour tous ceux qui ne savent pas ou qui ne savent plus prier, en communion avec tous ceux qui ont prié ou qui prient de par le temps et par l'espace, nous te disons tous ensemble d'une même voix, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous nous levons pour écouter les paroles d'envoi et de bénédiction qui seront prolongées par le cantique 62-78 avec son Amen final. Posez la prière du nom de Jésus-Christ sur sa respiration et travaillez. Priez encore et toujours en travaillant jusqu'à ce que la prière coule d'elle-même au plus profond de notre inconscient. Devenir prière vivante. Oui, priez sans cesse, dit l'apôtre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, maintenant et à jamais. Nous chantons le cantique 62-78, Demeure par ta grâce. Recueil Psaumes et Cantiques 145. Il est temps pour nous de prendre congé de la communauté réunie à l'église Saint-Martin à Vevey. Merci à la paroisse pour son accueil. Merci au pasteur Olivier Delachaux, à Michou Bernet ainsi qu'à Éric Burlot. Et un grand merci au chœur cantate et à l'organiste Daniel Chapuis. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, vous pouvez vous rendre sur célébrer.ch, le site de référence pour les cultes radio, mais vous pouvez aussi le retrouver sur le Play RTS. Voilà, c'est la fin de cette heure de culte. Le moment est venu de se quitter. Bon dimanche à vous.